Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, les amis, on va s'occuper de l'éléphant dans la pièce. Parce que je vois énormément de conneries dans le monde du business actuellement. Je vois tellement de personnes qui augmentent volontairement la difficulté et qui finissent par abandonner ou bien de sauter de business en business. Je vous vois tous dans mes messages. En 3 ans, vous avez testé l'affiliation, le dropshipping, l'e-commerce, la vente de services. Arrêtez s'il vous plaît. Et dans cette vidéo, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. En vous montrant la voie la plus simple pour gagner vos premiers revenus ou augmenter vos revenus et arrêter de tout tester, de sauter partout comme des criquets. Dans cette vidéo, je vais être honnête, je vais être direct et je demande votre attention. Mettez de côté tout ce que vous avez appris et on est parti. Alors, je vais prendre ma tablette. Let's go. Allez là où l'argent se trouve, c'est le but du jeu. Dans cette vidéo, avec ce guide, je vais vous donner les vraies informations dont vous avez besoin pour lancer un vrai business sur Internet en 2025, depuis chez vous. Peu importe si vous êtes en Afrique, si vous êtes étudiant en Europe, peu importe si vous avez des connaissances ou pas, je vais vous donner les vraies informations. Mais d'abord, essayons de prendre un peu de hauteur et de voir ce qui vous bloque actuellement, vos contraintes. Là, aujourd'hui, vous avez deux plus gros problèmes qui vous empêchent vraiment de réussir sur Internet. Vous avez un problème de bruit qui vous entoure et vous distrait et vous choisissez constamment le mauvais business model. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque vous vous lancez dans le business, vous êtes submergé par une quantité énorme d'informations et d'entrepreneurs qui se prétendent être experts. Sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux, des centaines de personnes vous disent quoi faire, comment faire et prétendent avoir la solution miracle. Ils font exprès de surintellectualiser les choses, d'avoir un décor sophistiqué et tout ça dans un but de vous impressionner, d'attirer votre attention. Ils jouent sur des biais cognitifs. Mais attention, c'est normal, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Le problème maintenant, c'est que la plupart de ces entrepreneurs qui parlent n'ont pas vraiment lancé un véritable business. Ils se basent juste sur ce qu'ils pensent être logique, sur ce qu'ils pensent être juste. Et de ce fait, en fait, ils créent énormément de bruit, de conseils donnés qui ne sont pas forcément bons dans la réalité. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, j'ai construit une véritable entreprise qui s'appelle Agentic Ecosystem. On a travaillé avec des grands comptes, des grandes entreprises comme BOA Concept, qui est une entreprise de logistique, Jumia Tunisie, Djalibatou et plus de 16 autres grands comptes et parfois sur des contrats dépensant les 10 millions de francs CFA. On a formé tous les collaborateurs à l'utilisation de l'IA en entreprise. Et j'ai aussi aidé des gens ordinaires comme Abon Ndoye à atteindre plus de 19 millions de francs CFA, soit plus de 30 000 euros, juste en choisissant le bon business model. Et d'ailleurs, si vous êtes bloqué et vous voulez une bonne fois pour toutes choisir le bon business model, vous concentrez là-dessus et gagner vos premiers revenus dès les 7 premiers jours, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La voie la plus simple pour gagner de l'argent sur Internet en 2025. Il y a eu énormément de personnes qui ont apprécié cette vidéo parce que j'ai partagé de la vraie valeur. Si vous voulez la regarder, premier lien en description. Beaucoup d'entre vous, en fait, vous faites une erreur fondamentale dès le départ. Vous choisissez un business trop complexe ou trop compétitif sans vous en rendre compte. Mais d'abord, essayons de clarifier un peu les concepts. Le business, c'est vendre un produit ou un service sur Internet. Et business model, c'est la manière dont vous allez gagner de l'argent. C'est concrètement comment vous allez gagner de l'argent. Est-ce que c'est pas abonnement? Est-ce que c'est pas le dropshipping? Est-ce que c'est pas la vente de services, le freelance, etc. Tous les business que vous voyez sur Internet peuvent fonctionner, que ce soit l'e-commerce, une agence, l'affiliation, des SaaS. Il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Donc, c'est des business qui marchent. Mais certains sont infiniment plus simples à lancer et pour gagner de l'argent. Et d'autres nécessitent du capital, un niveau de compétence élevé de la gestion, comme l'e-commerce par exemple. Mais attention, je n'ai rien contre l'e-commerce. J'ai moi-même démarré par l'e-commerce et j'ai scalé des boutiques e-commerce comme Cinquante par exemple à plus de 10 millions de francs CFA. Mais le petit souci, c'est que j'ai beaucoup perdu du temps. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait des moyens plus simples pour gagner de l'argent. Et si on est honnête un peu, l'ère de l'e-commerce est terminée. Avant, en fait, pour gagner de l'argent, il suffisait de se lancer dans l'e-commerce. Et on ne parlait même pas d'e-commerce, mais de dropshipping, qui consiste en fait à vendre un produit sans pour autant détenir le stock. Et c'était assez simple en fait. Il suffisait de prendre un produit impressionnant, de le mettre sur une boutique Shopify, un peu travailler, de mettre 5 euros en publicité sur Facebook et boum, 3 clients directs. C'était beaucoup trop simple et c'est la raison pour laquelle ça a explosé. C'était en 2017-2020. Mais aujourd'hui, le marché a évolué. Les coûts publicitaires ont explosé, les gens ont changé, les plateformes sont plus dures, tout est devenu sophistiqué, serré et technique. Maintenant, on ne parle même plus de dropshipping, mais d'e-commerce, qui consiste tout simplement à créer votre marque et mettre le logo sur les produits. Parce qu'avant, en fait, il suffisait juste de prendre un produit sur AliExpress et de le mettre sur son site. Là-bas, les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était une douille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu prends ton logo et tu le mets sur des produits white label. Et maintenant, on vous vend une autre rêve,
On vous dit par exemple que vous pouvez lancer votre boutique avec TikTok sans rien dépenser. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que pour réussir comme ça, il faudra trouver un produit winner, ultra winner, que personne d'autre n'a encore trouvé. Vous allez dépenser tout votre argent juste pour tester des produits qui ne marchent pas. Et même si vous arrivez à trouver un produit winner, eh ben, il faudra gérer les agents, les livraisons, le SAV, le produit, la logistique. Vous devez comprendre les plateformes, les publicités, l'optimisation, les taux de conversion. Bref, vous finissez par passer énormément de temps sur des business trop complexes. Et c'est ça le problème en fait. Alors qu'en réalité, en fait, vous auriez pu lancer un business plus simple, plus proche de l'argent, plus rapide à mettre en place. Et soyons clairs un peu, je ne dis pas que l'e-commerce ne marche pas, je ne dis pas que c'est saturé. Non, c'est juste trop complexe, pas idéal quand on débute. C'est concurrentiel, vous devez mettre un gros capital sur la table, c'est juste un autre niveau. Quand on parle en fait de faire de l'argent, votre cerveau fait un raccourci automatique. Vous dites par exemple business en ligne égale à vendre un produit à des gens égale à e-commerce ou B2C. C'est ce qu'on appelle la pensée linéaire. Vous ne prenez jamais le temps en fait d'analyser la situation dans sa globalité. Vous foncez tête baissée vers la première option la plus visible, la plus logique en fait. Et résultat, vous finissez par choisir un business model plus concurrentiel, plus difficile, celui qui demande le plus de capital, d'expérience et de compétences. L'e-commerce. Et après, vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas. Et ce n'est pas en fait que le business ne marche pas, c'est juste que vous avez choisi un modèle trop complexe par rapport à là où vous êtes. Et il y a un autre biais qui intervient. Admettons par exemple que vous ne faites pas de l'e-commerce, vous vendez du service, ok? Montage vidéo, miniature, système d'acquisition, tunnel, etc. Très bien. Vous proposez vos services à des créateurs de contenu, aux e-commerce, aux coachs, aux vendeurs de formation et autres. Ok. Mais la réalité avec ce genre de business, c'est qu'ils n'ont pas de cash flow instable. Ils négocient vos prix, ils ne répondent pas à vos emails, à vos messages parce qu'ils en reçoivent des centaines par jour. Et surtout, même quand vous arrivez à les signer, ils négocieront toujours. Et résultat, en fait, vous passez des heures à prospecter pour signer un client au rabais et qui vous quitte au bout de 2 mois et vous recommencez. Vous changez de business, vous pivotez, vous repartez à zéro. Et le problème, en fait, ce n'est pas ce que vous vendez, mais à qui vous le vendez. Vous vendez à des gens qui n'ont pas un vrai business. La priorité de ces gens, ce n'est pas d'avoir un business structuré ou bien du capital intelligent. Non, la priorité, c'est de ressembler à Yumi Denzel ou Diman Kadi, c'est d'avoir leur même lifestyle, c'est de participer à des rencontres entrepreneurs, etc. C'est ça la priorité, c'est d'augmenter le niveau de statut. Pour ces gens, en fait, vous n'êtes juste qu'un prestataire interchangeable. C'est tout. Ils vous remplaceront à la minute et vous n'êtes pas perçu comme stratégique, mais plutôt comme une dépense. Et le pire, en fait, c'est que ce n'est même pas de votre faute. Vous avez été conditionné comme ça par les vidéos d'entrepreneurs sur YouTube. Ils vous répètent en boucle de les cibler, les e-commerce, les agences immobilières, les créateurs de contenu, les infopreneurs, etc. Parce que pour eux, par exemple, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est logique. Ces gens n'ont jamais travaillé avec des entreprises. Ces gens ne connaissent rien dans le B2B. Et vous, vous foncez direct là-dessus. Mais en aucun moment, vous vous êtes posé la vraie question. La seule question qui compte, c'est où est l'argent? Où l'argent circule vraiment? Où est l'argent, bordel? Bien. Tu as de la chance parce que dans cette vidéo, je vais répondre à cette question pour toi. C'est simple, juste écoute-moi, ok? En fait, tu dois savoir une réalité, c'est que les choses ont profondément changé dans le business sur Internet. Il n'y a quasiment plus de barrières à l'entrée. N'importe qui peut se lancer dans le business juste avec un ordinateur et une connexion Internet. Ça, tu le sais déjà. Les coûts d'acquisition sur Facebook, sur Google ont augmenté de toute façon. Ça continuera à augmenter. Les gens ne répondent plus aux messages, aux emails de prospection. Pourquoi? Parce qu'ils en reçoivent des centaines par jour. Et ça commence en fait à être de plus en plus difficile de convaincre les gens d'acheter notre produit. Là, c'est ça la réalité. Raison pour laquelle il est d'autant plus important de choisir le bon véhicule. Parce que le conseil est simple. Peu importe ce que tu vas lancer comme business, tu vas y passer du temps. Peu importe le business, tu vas y passer du temps. Donc, mieux vaut mettre son temps et son énergie dans quelque chose d'approuvé, qui marche et où le succès est garanti à la fin. Et moi, personnellement, 100% de mon argent, je l'ai fait en travaillant avec des entreprises. 100% de mon argent. Je suis le seul à pouvoir afficher le nom de mes clients avec qui j'ai travaillé et de montrer à 100% mes résultats. Et j'ai envie en fait que tu prends un peu de temps pour analyser un peu l'écosystème du business en ligne. Si tu regardes bien les vrais business, ceux qui font réellement du business, ils sont dans le B2B. Ils travaillent avec des entreprises. Prenons un exemple très simple, Coca-Cola. Alors peut-être c'est trop extrême, mais Coca-Cola, c'est le produit, l'entreprise le plus consumer. Tout le monde pense que par exemple Coca-Cola, ils vendent à des particuliers, à des gens comme toi et moi par exemple. Mais le vrai business de Coca-Cola, c'est de vendre aux distributeurs. C'est de vendre
aux gens qui vont distribuer après le produit à des supermarchés, à des gros boutiques, etc. Les business les plus connus en fait sont dans le B2B parce que c'est là que se trouve le gros argent, les clients intéressants qui ne créent pas de problème. Si vous avez une agence, vous savez comment c'est important d'avoir des clients intéressants et surtout les vrais leviers de croissance. Tu peux toujours faire de l'argent avec les petits business, avec l'e-commerce, etc. Mais tu ne feras jamais le gros argent. Tu auras toujours un plafond de verre au-dessus de toi et tu seras obligé de pivoter. Et ce qui signifie en fait recommencer, prendre du risque, sacrifier du chiffre d'affaires. Moi, par exemple, dans mon entreprise, chaque fois que je teste une nouvelle chose, je vous jure, je perds 30% de mon chiffre d'affaires. Je vois mon argent qui descend comme ça. À chaque fois que je teste une nouvelle chose, juste pour vous montrer en fait, à chaque fois que vous recommencez, il y a un coût que vous payez. Même si vous ne faites pas d'argent, eh ben, vous perdez du temps, ce qui est important. Et surtout, comme je l'ai dit tantôt, la difficulté dans le business en ligne a augmenté. Vous n'avez pas le droit de redémarrer à zéro. Vous n'avez pas ce droit. Votre objectif à vous, c'est de choisir le bon véhicule qui va vous amener vers votre objectif. Et le bon véhicule, c'est un business où tu es positionné dans des niches cachées qui te différencient, où l'argent circule et où tu peux facturer des offres de 5 000, de 10 millions de francs CFA avec une stratégie de prospection unique qui te différencie, simple, sans avoir besoin de créer du contenu sur YouTube ou autre. Et le seul business model qui peut te donner ça, eh ben, c'est de vendre aux entreprises, aux B2B, aux riches et tu leur montres les problèmes qu'ils ne voyaient pas. C'est très simple, mon ami. Tu packages des services que tout le monde vend en des offres réfléchies, irrésistibles, uniques, no-brainer et tu les vends cher à des entreprises qui sont dans des niches cachées et qui ont vraiment du budget. Pas les e-commerce, les agences immobilières, les restaurants, etc. Ils n'ont pas d'argent. Retiens ça. Et c'est exactement ce que moi je fais ou ce que mes élèves font. Vous avez les résultats ici. Et en fait, juste réfléchis un peu. La réalité avec ce genre de business, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première chose, c'est que si tu as déjà vendu quelque chose, si tu as déjà vendu un service, ça veut dire que tu sais comment délivrer. Dans ce cas, tout ce que tu as à faire, c'est de revoir ton positionnement et de prendre de l'argent sur la table. Et le deuxième cas, en fait, c'est si tu n'as jamais eu de client, si tu n'as jamais délivré, si tu ne sais pas quel service vendre, et bien dans ce cas, tout ce que tu as à faire, c'est d'identifier le bon service, d'avoir le bon positionnement, de trouver un client, de prendre de l'argent et d'aller trouver un expert pour délivrer à ta place. Et en fait, je suis juste en train de te montrer que peu importe comment tu es, eh ben, tu peux commencer ce business. Et l'objectif d'un business B2B profitable, c'est de facturer des services chers pour aller trouver des prestataires haut de gamme qui vont délivrer les services à votre place. C'est ça l'objectif d'un business B2B profitable. Vous n'avez pas besoin d'être expert en quoi que ce soit pour faire ça. Juste, vous avez besoin du courage et un peu de bon sens. Et je sais que là, actuellement, vous êtes en train de réfléchir, vous surintellectualisez les choses, votre cœur commence à battre parce que vous avez peur et vous vous posez la question. Oui, mais ok, faut travailler avec des entreprises, ça va être compliqué, mon ami. Il y a quoi qui est compliqué ici, dis-moi? Tu trouves un client, tu mets un prix et tu sous-traites à des experts. Il y a quoi qui est compliqué ici? Alors certes, il faut savoir taper sur les claviers, il faut avoir un minimum de bon sens, mais si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous comprenez ce que je dis. Dans ce cas, vous avez un minimum de bon sens, il y a quoi qui vous retient? Et d'autres me diront, oui, mais c'est compliqué, ça demande à apprendre des choses, etc. Oui, mais mon ami, avant d'avoir le permis, on est bien d'accord, tu as appris. On t'a appris les codes de la route, à conduire, etc. Et bien, c'est la même chose ici aussi. Tu apprends. Et à un moment, en fait, il faut faire votre choix. Faites votre choix une bonne fois pour toutes. C'est soit, en fait, vous vendez un produit ou un service à des petits e-commerce, à des gens fauchés qui négocieront à chaque fois que vous mettez un tout petit prix devant eux, ou bien vous vendez le même service sans rien du tout changer. Vous ne changez rien du tout, mais juste vous le vendez à des gens qui connaissent, qui voient la valeur de ce que vous proposez. Vous le vendez à des gens au-dessus. Et avant même que vous commencez à paniquer, à fermer cette vidéo, je sais que là actuellement vous avez des tonnes de questions et vous brûlez l'envie de me les poser. Je le sais. J'ai accompagné des gens à vendre des offres B2B, à trouver des clients et c'est à chaque fois les mêmes objections, les mêmes peurs, les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Je sais que là actuellement vous avez peur, vous vous posez la question, oui mais Babacar, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas d'études de cas, je n'ai pas de compétences. Quelle entreprise va accepter de travailler avec moi? C'est impossible. Non mon ami, ce n'est pas impossible et je vais te montrer pourquoi. Il y en a d'autres qui me diront, oui mais moi je n'ai pas de compétences, je ne sais pas quoi vendre. Mon ami, tu te concentres dans le mauvais endroit et je vais te montrer aussi pourquoi. Et il y en a d'autres qui me diront, c'est dur de facturer 5 000 euros en B2B, etc. Non, ce n'est pas dur, c'est juste que tu as un mauvais positionnement et je vais te montrer pourquoi aussi. Et d'autres qui me diront aussi, oui, mais moi, je n'ai pas envie de créer du contenu, je n'ai pas envie de faire des vidéos, etc. pour trouver des clients, je n'ai pas envie de changer de business. Tu n'as pas à faire toutes ces choses. Juste continue de suivre cette vidéo. Et il y en a d'autres qui sortiront de nulle part,
qui viendront en mode oui, mais est-ce que c'est possible en Afrique? Est-ce que c'est possible de le vendre en Europe, etc. Tu te concentres dans le mauvais endroit et on va voir pourquoi aussi. Et il y en a d'autres qui me diront Babacar, c'est bien ce que tu dis, mais moi j'ai envie de comprendre un peu le marché, etc. Mon ami, tu es en train de faire une grosse erreur. Et je vais te montrer pourquoi. Un instant, rapidement, désolé de te couper. Si tu es doté d'intelligence, tu sais très bien que ce que je suis en train de te partager là, c'est de la valeur. Tu sais très bien que c'est pertinent et c'est un vrai business que je suis en train de te proposer. Et ce serait dommage, mon ami, de terminer cette vidéo sans avoir de suite. Sans même essayer de mettre en place ce que je suis en train de t'apprendre et voir les résultats. Si ça a marché pour mes élèves comme Amadou ou Abdurrahman, alors pourquoi pas toi? Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à venir travailler avec moi pendant 7 jours. 7 jours intensifs où on va travailler comme des malades, toi et moi. Je vais t'accompagner à trouver un service à forte valeur, bien le positionner dans les marchés où l'argent coule, formuler des offres de 5 000 à 10 000 euros, refaire ton profil LinkedIn, aller trouver des clients avec ma stratégie de prospection assurée et trouver aussi des prestataires pour délivrer à ta place. C'est simple, mon ami, tout est assuré et tu n'as qu'à cocher des cases. Tu auras accès à une communauté school et un canal WhatsApp avec tous les ressources que tu veux, les fichiers, les emails, les captures, tout ce que tu veux, mon ami. Ce n'est pas une formation, mon ami, c'est un programme intensif, du jamais vu. Si ça te parle, clique sur le lien en description et réserve ta place. On démarre ce lundi 4 août. Mais avant tout, avant de répondre à toutes ces questions, j'ai envie de vous parler d'une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Amadou Ndoye. Amadou Ndoye, c'est juste un monteur vidéo qui, en l'espace de 6 mois, est passé de 260 000 à plus de 19 millions de francs CFA collectés. Et juste en changeant une chose dans son business. Amadou, c'était un monteur vidéo, ok? C'était un de mes monteurs vidéo et il proposait des services de montage vidéo pour les créateurs de contenu, ok? Pour les coachs, les infopreneurs, les youtubeurs, etc. Et c'était galère. C'était galère comme beaucoup d'entre nous, ok? Il passait son temps à envoyer des messages, à se faire gosser, à négocier, etc. Et il voulait aller plus loin, en fait. Il voulait passer un cap, avoir une vraie méthode d'acquisition. Il voulait passer à une étape supérieure. Et à l'époque, en fait, j'avais lancé une offre d'accompagnement de 3 semaines que j'avais appelée Cash Creator. Donc, c'était très simple, 100 euros par semaine pendant 3 semaines. Et je t'accompagne à lancer ton business. Et Amadou, il avait rejoint. On a commencé à travailler ensemble et on a changé une seule chose dans son business. C'était son positionnement. On a changé son positionnement. Au lieu de vendre ses services aux petits créateurs, aux entrepreneurs, aux créateurs de contenu, etc., on s'est posé la question en fait, qui a vraiment besoin de vidéos? Qui a de l'argent, qui a un enjeu stratégique à bien être positionné en ligne. Et on avait listé plusieurs niches et on a fini par choisir les promoteurs immobiliers. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la demande du marché. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, ça je ne vous l'apprends pas. Mais surtout, le problème des promoteurs immobiliers, ce n'est pas tant de vendre le appart, etc. Ils ont déjà fait le calcul, ils connaissent la demande, etc. Mais le vrai problème, c'est d'obtenir des financements, c'est de convaincre les investisseurs à backer le projet, à soutenir le projet. Et une bonne présence sur les réseaux, ça aide à créer de la crédibilité, de la confiance, ça aide à se différencier. Le marché de la promotion immobilière, c'est une niche cachée, c'est rudimentaire. Ils sont bulletproof en fait aux tendances. Là où toutes les entreprises sont sur les réseaux à créer du contenu, etc., et eux, ça prend du temps avant que les choses bougent. Et ça, c'est une opportunité. Parce que non seulement, ce n'est pas tout le monde qui les cible, mais surtout, c'est là où l'argent circule. Des gens qui gèrent des transactions de 100 millions dans chaque projet, si tu leur enlèves ce poids de faire du marketing moderne, ils n'auront pas de problème de te payer des prestations de 3 000, de 5 000 euros pour du montage vidéo. C'est simple et c'est exactement ce qui s'est passé. On a changé de positionnement. Au lieu de monteur vidéo pro pour les entreprises, on est passé à nous concevoir des vidéos sur mesure pour les promoteurs immobiliers visant à convaincre et rassurer des investisseurs institutionnels sur des projets dépensant les 1 milliard de francs CFA. Ça, c'est un positionnement. Et la différence ici, c'est que c'est le même service, le même offre. Il n'y a rien qui change, mais vendu à des gens différents, qui ont de l'argent, qui ont un vrai besoin et qui comprennent la valeur du travail bien fait. Parce que ces gens-là, ce n'est pas la demande qui leur intéresse, ce n'est pas tant de vendre leur appart qui les intéresse, non, mais c'est d'attirer les investisseurs. Donc lorsque tu vends ton produit, ton service à ces gens, tu ne leur vends pas directement le résultat. Alors certes, tu vends toujours le résultat, mais ce que tu leur vends réellement, c'est un levier de croissance, c'est un levier que tu leur offres, un levier de financement. Ok? Et la majorité d'entre vous, en fait, vous êtes là en mode je fais des montages vidéo pour les entreprises, j'aide les business à générer plus de leads, je crée des tunnels de vente pour les coachs, etc. Le problème avec tout ça, c'est que c'est générique, ça ne veut rien du tout dire. Et ça vous met dans la même case que 500 autres personnes.
Vous vous ressemblez tous, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, c'est toujours pareil. Je fais du montage vidéo pour les entreprises et je t'aide à avoir plus de visibilité. J'aide les business à générer plus de leads et je crée des tunnels de vente pour les coachs, etc. Le problème, c'est que tout ça, c'est générique. Ça ne veut rien dire, ça vous met dans la même case que 500 autres personnes. Vous avez tous les mêmes propositions de valeur partout, sur LinkedIn, sur Instagram, partout. Et quand vous êtes générique, en fait, le problème, c'est que les gens vous challenge. Les gens veulent voir des études de cas. Ils vont vous demander vos prix, vos références. Ils vont vous comparer avec d'autres personnes. Et pourquoi en fait? Parce que vous n'avez pas clarifié la valeur unique que vous apportez, ni à qui vous vous adressez précisément. Votre seule erreur, c'est que vous raisonnez trop en ligne droite. Vous avez une pensée linéaire. Prenons un exemple très simple. Les gens qui vendent de l'acquisition client, ceux qui par exemple aident les coachs à avoir plus de clients, etc. Vous venez dans le marché et le marché veut plus de clients et vous direct vous dites je vends de la génération de leads. Non, mon ami, tu ne vends pas de la génération de leads. Tu vends un système d'acquisition de leads ultra qualifié pour un marché ultra précis avec une problématique stratégique. Par exemple, au lieu d'un positionnement générique en mode je vends de la génération de leads avec toutes les affabulations, etc., tu peux dire par exemple nous créons un système d'acquisition de leads ultra fortuné pour les architectes d'intérieur travaillant sur des résidences à plus de 5 millions d'euros. C'est le même service, tu vends toujours de l'acquisition, c'est la même méthode que tu vas utiliser pour délivrer ton service, mais tu es positionné différemment. Et c'est ça en fait qui change tout. Parce que vous sortez de la masse, vous vous positionnez comme expert dans un secteur, vous jouez sur le biais d'autorité et de cohérence. Parce qu'en fait, quand votre message est ultra ciblé, le prospect se dit il travaille avec des architectes d'intérieur à plus de 5 millions d'euros. Alors ça veut dire qu'il connaît leur réalité mieux que moi. Et le prospect, en fait, il ne va pas vous questionner. Et là, en fait, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'aurez plus besoin d'études de cas ou bien de montrer votre portfolio. C'est votre connaissance de la douleur du marché qui parle pour vous. Il n'y a que ça qui parle. Le prospect part du principe que vous avez déjà la solution. Et c'est ce même principe que j'utilise à chaque fois dans mon business. C'est le même principe. Beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous devez montrer des logos de clients prestigieux, vous devez montrer des témoignages vidéo, des captures d'écran, Stripe, etc. pour être crédible. C'est peut-être le cas lorsque vous vendez à des e-commerce, à des entrepreneurs, à des petits business, etc. Mais lorsque vous élevez votre niveau, ça devient contre-productif. Pourquoi? Parce qu'au niveau des grands comptes, au niveau des grandes entreprises, il y a des conflits d'intérêts potentiels que vous ne voyez pas venir. Vous ne pourrez jamais savoir en fait qui est en face de vous. Vous ne savez pas en fait s'il connaît des gens chez ton ancien client. Tu ne sais pas en fait s'il y a une litige, une compétition, un passif, etc. Et surtout, beaucoup de contrats avec les grands comptes sont protégés par des NDA, des contrats de non-divulgation. Ça veut dire que vous n'avez pas trop le droit de parler du projet que vous avez mené avec votre client. Et surtout, mettre leur logo pour vous mettre en danger. Parce qu'en fait, c'est très simple. Vous croyez que vous allez gagner en crédibilité, mais en réalité, vous soulevez des questions que personne ne vous a posées. Parce que comme que vous êtes venu en mode moi je travaille avec telle entreprise, voilà notre palmarès, etc. Vous dirigez l'attention de ces personnes sur ça. Vous leur donnez la possibilité de vous poser des questions là-dessus. Parce que de base, personne ne vous a posé des questions sur votre passif. Et ça, c'est une erreur fatale que je vois à chaque fois. Vous croyez que vous allez construire de la confiance en montrant ce que vous faites, mais en réalité, vous construisez de la confiance en montrant que vous comprenez ce que le client vit que lui-même. Ce que les grandes entreprises veulent, ce n'est pas de savoir avec qui vous avez travaillé, mais ils veulent savoir si vous voyez un problème qu'ils ne voient pas encore. Prenons un exemple très simple. Cette fois-ci, sur mon entreprise à moi. J'ai mon entreprise qui s'appelle Agenti Écosystème et nous, on aide les entreprises à mieux intégrer l'IA dans le process interne, etc. Et je vois énormément de personnes qui vendent de l'IA aux entreprises, des chatbots intelligents, des systèmes sur N8N, etc. Et lorsque je vois ça, en fait, ça montre que vous n'avez jamais travaillé avec des entreprises, ça montre que vous ne comprenez rien. Parce que vous ne vendez pas de l'IA, en fait. L'IA n'a pas encore atteint ce niveau. Qu'on soit honnête une bonne fois pour toutes, l'IA, ce n'est rien d'autre qu'un multiplicateur. C'est ce que l'IA permet de vous faire, c'est de prendre le travail que vous faisiez déjà avant et de le rendre 10 fois plus efficace, 10 fois plus productif, etc. Et je vois des gens qui viennent avec des arguments du genre nous avons installé des chatbots intelligents, des systèmes avec N8N, etc. Un jargon ultra complexe. Et moi, j'arrive, je dis 93% des entreprises de votre secteur perdent des ventes parce qu'elles ne répondent pas instantanément aux gens qui interagissent avec le contenu. Nous, on vous déploie un système qui contacte, qui qualifie, qui transforme automatiquement ceux qui interagissent avec vous. Ce que j'ai fait ici, en fait, c'est que j'ai révélé une vérité cachée. J'ai montré un problème que le client n'avait pas encore identifié. Et à partir de là, en fait, le client me fait confiance. Parce que si j'ai autant de clarté sur son problème, alors forcément, j'ai la solution.
C'est tout. C'est comme ça en fait que je signe des deals à plus de 5 chiffres sans portfolio, sans étude de cas, sans avoir besoin de parler de mon passé, etc. Et le secret, il est très simple. Je vais vous partager un secret. Franchement, si vous faites l'effort du diagnostic, si vous détaillez profondément le problème du prospect, il part du principe que vous avez la solution. Dans ce cas, il vous fait confiance et il l'achète. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler de vos clients, de vos études de cas, des choses complexes, etc. Non. Concentrez-vous juste sur le problème du prospect. Montrez-lui que vous comprenez très bien ce qu'il vit actuellement. Et lui, il va partir du principe que vous avez la solution. Alors peut-être même vous ne savez même pas c'est quoi la solution. Mais lui, comme que vous maîtrisez son problème, il part du principe que vous avez la solution. Dans ce cas, il vous fait confiance et il l'achète. Ça, c'est mon secret ultime. Et peu importe le marché que vous ciblez, tout ce que vous avez à faire pour comprendre, en fait, pour avoir une connaissance profonde du problème de votre prospect, c'est de passer du temps avec les gens qui sont dans ce marché. C'est tout. Vous passez du temps avec ces gens-là. Venez en fait avec aucune intention de vendre, juste pour comprendre ce que le client vit, ce qui l'empêche de dormir la nuit. C'est tout ce que vous avez besoin. Un instant, mon ami, désolé de te couper, c'est encore moi. Tu vois, à chaque fois, je suis en train d'insister, mais c'est parce qu'une opportunité comme ça de te faire accompagner pour lancer un putain de vrai business en se basant sur des choses qui marchent et qui sont prouvées, tu ne le verras pas, mon ami. En tout cas, pas avec moi. Le dernier séminaire de ce genre que j'ai lancé, c'est il y a 1 an. Et là, actuellement, il te reste 5 mois avant que l'année 2025 se termine. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier cette année encore une fois, mon ami? Est-ce que tu le veux vraiment? Non. Toi et moi, on le sait. Alors, donne-toi cette chance, mon ami. Tu n'achètes pas une formation, tu achètes un programme intensif. En gros, je tiens ta main et je te guide. Tu n'as pas besoin d'argent pour lancer le business que je suis en train de te parler. Le programme est à 15 000 francs. 15 000 francs seulement, c'est 23 euros. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas une formation. Mon argent ne vient pas en vendant des formations, mon ami. J'ai juste mis ce prix pour éloigner les touristes, pour éloigner les gens qui veulent du gratuit. Ce sont des pauvres. Et moi, mon ami, je ne travaille pas avec des gens qui ont la mentalité de pauvres. 7 jours intensifs. Rappelle-toi de ça, mon ami. 7 jours intensifs où on va travailler comme des malades et je vais t'accompagner à trouver un service à forte valeur, bien le positionner dans des marchés où l'argent coule. Je vais t'apprendre à formuler des offres de 5 000 à 10 000 euros, refaire ton profil LinkedIn, aller trouver des clients avec ma stratégie de prospection assurée et trouver aussi des prestataires pour délivrer à ta place. Retiens bien ça, mon ami. Quelque chose comme ça, tu ne l'auras jamais. Ou bien il faudra attendre dans 1 an. Et dans ce cas-là, tu auras raté ton année 2025. Réfléchis bien. L'un des plus gros mythes qui bloque la plupart d'entre vous, c'est ce mythe du genre je dois être un expert pour vendre quelque chose. Alors d'abord, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Ce dont tu as besoin, c'est de lucidité, de la capacité à observer un marché, à identifier ce qui bloque les gens, à comprendre ce que les entreprises veulent réellement, à connecter les points entre une douleur, une solution et un service. C'est tout ce que tu as besoin. Et en fait, la plupart d'entre vous, vous êtes paralysés parce que vous passez vos journées à essayer de choisir le bon service, à essayer d'avoir la bonne compétence, à vous former dans tous les sens. Votre problème, ce n'est pas un problème de niveau. Votre problème, c'est un problème d'inaction. Vous suranalysez les choses, vous surintellectualisez, vous attendez d'avoir le plan parfait avec le produit parfait et pendant ce temps, il y a les autres qui avancent. Et en fait, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Ce n'est pas vous qui décidez quoi vendre, mais c'est le marché qui vous dit ce qu'il veut acheter. Et votre rôle à vous, ce n'est pas d'imaginer une offre sortie de nulle part. C'est de ne pas choisir un produit sorti de nulle part. Votre rôle à vous, c'est de capter les signaux faibles du marché et d'y répondre. Prenons un exemple très simple. Tu regardes le secteur de l'immobilier de luxe. C'est un exemple, ok? Et tu vois qu'il y a très peu d'agences ou bien très peu de promoteurs immobiliers présents sérieusement sur les réseaux. Tu vois que par exemple, la plupart n'ont pas de système pour attirer les investisseurs ou bien pour gagner en crédibilité. Ça, c'est un signal. C'est ce que tu as besoin. Dans ce cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google, sur YouTube, sur ChatGPT. D'ailleurs, utiliser ChatGPT massivement, ça aide réellement à réfléchir, à bien sommer, etc. Et tu vois qu'en fait, que le marketing digital peut aider ces gens. Et là, bingo, tu as ton service. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas te positionner. Tu vas dire, par exemple, j'aide les agences immobilières de luxe qui vendent des billets à plus de 5 millions d'euros, etc., à créer une présence digitale crédible pour assurer les investisseurs. Tu ne connais peut-être rien au marketing digital, mais tu sais que c'est la solution. Tu sais que c'est ce qu'ils ont besoin. Alors tout ce que tu as à faire, c'est que tu vends le service et tu délègues à un expert que tu payes avec l'argent du client. Fin de l'histoire. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Ce qui vous bloque en fait, ce n'est pas une question de
niveau ou bien de manque d'intelligence, etc. Non, ce qui vous bloque, c'est que vous avez une arrogance mal placée. Pas dans le sens de je suis meilleur que tout le monde, mais dans le sens où il y a une personne qui a déjà atteint le niveau que je veux atteindre. Lui, il me donne des conseils, mais moi, j'ai envie de comprendre tout ce que je dois comprendre, etc. avant d'agir. Donc, je ne vais pas écouter ce que cette personne me dit. Et ça, en fait, c'est une forme d'orgueil. Vous êtes là à vous poser des questions du genre, est-ce que je dois me lancer en Europe? Ou est-ce que j'ai besoin d'un site internet? Est-ce que je dois être généraliste? Ou est-ce que je dois me spécialiser, etc. Des questions qui tournent en boucle dans votre tête. Et tout ça, en fait, ce sont des excuses pour ne pas agir. Vous essayez d'avoir confiance en vous, etc. avant d'agir, alors qu'en réalité, mon ami, c'est en agissant que la confiance se construit. Vous êtes là à tourner les choses dans tous les sens, à vouloir des garanties, à vouloir un plan sur 6 mois, etc. Ça n'existe pas, mon ami. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui savent tout. Ce sont des gens qui acceptent l'incertitude, qui prennent une décision, qui avancent et qui s'adaptent ensuite. C'est ce que tu as besoin, mon ami. Et ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Et tu l'apprends en fait en agissant. Tu veux que tout soit clair. Et bien mon ami, ça sera clair après t'être lancé. Et le truc en fait, c'est que plus tu réfléchis, plus tu deviens fragile. C'est ça le problème. Et pendant ce temps, il y a les autres qui avancent et toi tu les juges. Tu es là en mode, oui mais ils ont eu de la chance, ils connaissent des choses que je ne connais pas, ils ont eu des contacts, etc. Non mon ami, ils ont juste bougé avant toi. Et comme je l'ai dit au début, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est soit tu as déjà vendu un service ou bien tu as déjà un service, tu sais comment délivrer. Et bien dans ce cas, vas-y, fonce. Tu n'as pas de service, tu ne sais pas comment délivrer. Et bien dans ce cas, tu choisis un service et tu trouves un prestataire pour délivrer à ta place. Ou bien soit tu choisis un service, tu essaies de masteriser, de comprendre, d'avoir une connaissance profonde de ce service et tu délivres toi-même. N'essaie pas de sauter les étapes. Tu choisis un service qui te plaît. Tu prends le temps d'apprendre ce qu'il faut, comment ça marche, etc. et tu deviens expert là-dessus. Vaut mieux être un expert dans un sujet et être différent, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, que de lancer des business e-commerce de 2020 que tout le monde lance et de finir sans connaissance et sans argent. Ça, c'est la mauvaise situation pour toi. C'est trop dur de facturer 5 000 euros en B2B. Si c'est ce que tu crois, mon ami, si c'est ce que tu te dis, eh bien laisse-moi te dire pourquoi. Je crois que c'est dur parce que tu as un positionnement généraliste. Le même positionnement des gens qui aident les mêmes clients que tu aides. Tu vends à des entreprises ou entrepreneurs fauchés qui n'ont pas de plan budgétaire. Tu envoies des centaines de messages, des centaines d'emails et ils ne répondent pas. Et ceux qui répondent, finissent par ne plus te répondre. Et même ceux qui décident de t'accorder un rendez-vous, n'achèteront pas ton service, vont hésiter ou bien vont négocier tes prix. Voilà pourquoi tu ne crois pas que c'est possible de facturer des offres de 5 000 euros en B2B. Parce que toi-même, dans ta situation, ce que tu vis, c'est dur. Et donc, bien sûr, si je te dis que tu peux vendre le même service plus cher à des gens du haut niveau, à des grands comptes, bien sûr, tu vas me dire, c'est du pipeau, etc. C'est difficile. C'est difficile parce que tu as un positionnement généraliste, c'est tout. Et je le sais parce que tous mes élèves ont démarré comme ça. Et je le vois partout sur Instagram, sur LinkedIn. Vous avez tous les mêmes positionnements. Vous êtes tous comme ça. Faites monter votre positionnement d'un niveau. Commencez à avoir un problème plus précis que vous résolvez avec une cible précise. Ça va vous aider en fait à avoir une compréhension profonde du problème de votre cible. Et n'oubliez surtout pas, si vous faites l'effort du diagnostic, si vous détaillez profondément le problème de votre prospect, alors il part du principe que vous avez la solution. Donc il vous fait confiance et il l'achète. Et il y a une chose aussi que vous devez comprendre. Le marché, les gens que vous ciblez ne veulent pas travailler avec vous. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous régliez le problème sans faire du bruit. Vous n'êtes pas payé pour avoir raison ou bien pour faire des miracles. Non, vous êtes payé pour régler un problème auquel personne ne veut s'en occuper. Vous n'êtes pas là pour réfléchir, pour brainstormer, etc. Non, vous êtes là pour prendre le problème, éteindre le bruit, réduire les frictions et laisser le client se persuader que tout va bien, même s'il ne comprend rien de ce que vous faites. Vous êtes là pour ça. Par exemple, si vous vendez de l'acquisition client, vous êtes la personne qui amène des clients chaque semaine sans que personne n'ait à recruter ou bien à trouver des managers. Vous êtes cette personne. C'est simple. Le client vous paie et vous réglez son problème. Maintenant, vous prenez l'argent et vous allez trouver un prestataire haut de gamme qui maîtrise son service pour s'occuper du problème à votre place. C'est tout. Prochaine objection, c'est les gens qui disent je ne veux pas faire des vidéos ou bien créer du contenu sur YouTube ou changer de service, etc. Pas besoin, mon ami, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Et laissez-moi vous partager quelque chose. La création de contenu comme moyen d'acquisition pour avoir des clients a été popularisée par les vendeurs de formation, les infopreneurs pour vendre leurs formations sur la construction d'audience. N'importe qui a une fois géré un business, une agence, une entreprise, peu importe, dont la création de contenu est un moyen et un de ces moyens d'acquisition, c'est qu'en fait, ce n'est pas un vrai moyen d'acquisition. Ce n'est pas un vrai canal d'acquisition. Parce qu'en fait, ce n'est pas prédictible. Et que vous le vouliez ou non, la création de contenu, ça prend du temps.
Et vous, votre objectif, c'est d'avoir des clients dans la première semaine, dans la semaine, pas dans 3 mois ou bien dans 2 ans, etc. Le truc, en fait, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'acquisition pour avoir des clients rapidement. La création de contenu, certes, c'est intéressant, c'est efficace. Tout le monde devait le faire. Ok, mais mon ami, ton objectif à toi, c'est de manger. Ton objectif à toi, c'est de faire rentrer du cash pour gérer ton entreprise, mon ami. Pas de créer du contenu et d'espérer avoir des clients dans 3 ou 6 mois, etc. Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui créent du contenu sont souvent mal vus par les CEO de grands comptes, par les CEO des grandes entreprises, etc. Je pense qu'il y avait Théo le Lion de chez Kodak qui parlait de ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vu personnellement parce que c'est simple, ils ne vous prennent pas au sérieux. Ils vont se dire en fait que c'est quelqu'un qui ne veut juste pas faire le travail. C'est tout. Et la réalité, en fait, c'est que pour avoir des clients, vous avez besoin d'avoir un positionnement d'expert et d'inspirer confiance avec votre profil. Tous mes clients, je les ai eus avec ma méthode de prospection par email et par LinkedIn. J'ai 2 méthodes de prospection ultimes qui marchent à chaque fois et qui me génèrent constamment des rendez-vous, plus de 13 rendez-vous par semaine. Et sachant que j'ai un taux de conversion élevé. La première méthode, c'est le Dream 100, le Dream 100. Et en fait, elle est destinée aux prospects qui correspondent 100% au type de client que je veux avoir. Et la méthode, elle est très simple. J'engage le prospect d'abord sur LinkedIn s'il est disponible là-dessus et ou je le contacte par email avec une vidéo Loom personnalisée. Cette méthode, je n'ai jamais essayé de l'automatiser parce qu'en fait, ça marche à chaque fois. J'ai un texte d'email court et une vidéo Loom ultra personnalisée où je suis sur le site internet de mon client ou bien sur son profil LinkedIn et j'essaie de lui pitcher mon service. C'est tout ce que j'ai à faire. Et c'est ma méthode qui marche le plus. Et c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients. La deuxième méthode, c'est l'infrastructure d'email. Et cette méthode, je l'utilise que lorsque je suis en face des prospects qui ne correspondent pas forcément à mon ICP ou à mon avatar. Par exemple, mon ICP, ce sont les assurances et je me retrouve en face d'un prospect qui travaille dans une banque privée. Il est différent de mon avatar, mais il a besoin de mon service. Je peux lui vendre mon service. Il en a besoin. Et en fait, c'est très simple. C'est du cold email, mais boosté en masse. C'est très simple. J'ai mon nom de domaine, par exemple, qui s'appelle agentic-ecosystem.com. OK? Ce que j'ai à faire, c'est que j'achète 5 autres noms de domaine similaires à mon domaine principal. Par exemple, ça peut être agentic écosystème sans le tirer.com ou bien ae.com, etc. Et j'en achète 5. Okay? Chaque nom de domaine contient 2 adresses email professionnelles, ce qui en fait 10. Je prends ces 10 adresses email professionnelles et je les chauffe avec un outil qui s'appelle Instantly. Et je les chauffe pendant 2 semaines à 1 mois pour s'assurer en fait d'avoir une très bonne délivrabilité et d'arriver sur l'inbox de mon prospect et pas dans le spam. Donc maintenant j'ai 10 adresses email prêtes. Ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer 50 emails par jour, ce qui en fait 500. Je le fais pendant 28 jours. Dans le mois, j'ai envoyé 14 000 emails. Et c'est le screen que je vous ai montré ici. Alors certes, il y a un coût, il y a les emails à acheter, il y a les outils, surtout les outils de WarmUp qui coûtent extrêmement cher. Mais c'est une méthode qui marche. Et ces méthodes-là, c'est ce que je mets en place dans le business des gens que j'accompagne. Et ça marche à tous les coups. Mais la prospection, c'est une chose, mais le nerf de la guerre dans un business de service, c'est votre LTV, c'est votre lifetime value. Un client doit continuer à travailler avec vous le plus longtemps possible. Et pour ça, en fait, la solution, c'est tout simplement de travailler sur votre produit. C'est simple. Et petit secret aussi que j'ai envie de vous partager, gardez toujours la communication avec votre client. Par moment, je vous jure, j'ai travaillé avec des clients dont je sais que je n'ai pas délivré à 100% de service. Mais le juste fait que à chaque fois qu'ils m'envoient un email, je réponds. À chaque fois que je suis derrière eux pour les forcer à faire un call, à chaque fois que je leur donne des updates, quand je garde la communication, en fait, eh ben, ça se passe toujours bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de trouver des prestataires haut de gamme qui maîtrisent leur service. Considérez-les comme des associés sur des contrats clairs et solides et laissez-les délivrer le service à votre place. La prospection, c'est là où je mets 100% de mon attention et de mon temps au début. C'est la chose la plus importante. Au début, dès que vous lancez votre service, la première chose la plus importante, c'est l'outbound. Et d'ailleurs, peu importe, à n'importe quel niveau, que vous soyez expert, que vous ayez beaucoup d'argent, etc., n'arrêtez jamais de prospecter. Et la première étape, c'est la prospection. Dès qu'on obtient le premier client, eh ben, on se concentre sur l'onboarding et à délivrer un bon service. Ça va nous permettre en fait à templétiser les choses et à refaire la même chose avec d'autres clients. Au début, certes, vous allez avoir des problèmes avec vos premiers clients, mais c'est des choses normales. Votre seul souci, pour la plupart, ce n'est rien d'autre qu'un problème de positionnement et d'avoir une méthode d'acquisition où vous concentrez. C'est ce que vous avez besoin, vous tous. Même si vous vendez des logos, des miniatures, des montages vidéo, peu importe, changez votre positionnement et allez toucher les gens au-dessus. Et là maintenant, vous n'allez plus vendre des logos ou bien des montages vidéo, etc. Ce que vous vendez, c'est un levier de financement. C'est un levier que vous offrez à votre client. Prochaine objection, c'est les gens qui disent je suis en Afrique,
mais je ne veux pas vendre en Europe, etc. Comment faire et toutes ces choses. Encore une fois, vous n'avez aucune compréhension du business sur Internet. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, on vous paye pour régler un problème sans faire de bruit. Pas pour savoir où vous habitez ou qui vous êtes. Et un bon positionnement camoufle tous ces détails qui de toute façon ne vous seront jamais demandés. J'ai travaillé avec des clients, mais je vous jure, en aucun moment, ces gens me posaient la question, est-ce que je suis au Sénégal ou bien est-ce que je suis à Dakar, etc., à Abidjan. Peu importe. Et le truc, en fait, c'est que vous surréfléchissez trop. Vous suranalysez les choses. Et en fait, si dès le début, avant même d'avoir essayé, vous vous posez tellement de questions, alors que vous n'avez encore rien fait, mon ami, sois honnête avec toi-même et arrête le business. Va trouver autre chose. Mets ton temps et ton attention sur autre chose. Parce que là, tu es en train de construire ton avenir, mon ami. Tu perds ton temps. Il faut accepter en fait que le business n'est pas fait pour toi. Et c'est simple. Que tu sois en Afrique, à Dakar, Abidjan, France, peu importe, c'est la même chose. Vous réglez un problème et on vous paye pour régler un problème. La raison pour laquelle que je trouve que cette question n'est pas rationnelle, c'est que vous êtes sur Internet. Vous êtes sur Internet, il n'y a pas de barrière. La seule barrière qui existe, c'est la barrière de langue. C'est tout. Alors bien sûr, si vous ne parlez pas anglais, eh ben, n'essayez pas de cibler les anglophones. Mais si vous êtes intelligent, vous savez que vous pouvez cibler les anglais et trouver des closers et des prestataires pour délivrer à votre place. Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de concentrer sur la prospection, le marketing, etc. Et vous avez des closers pour closer les prospects, les appeler, etc. et des prestataires pour délivrer à votre place. Mais à votre humble niveau, concentrez-vous tout simplement sur avoir un positionnement d'expert et une méthode d'acquisition simple où se concentrer. Et surtout aussi, ne me posez pas des questions du genre comment avoir Stripe en Afrique, etc. Les gars, et ça c'est des problèmes de 2017, de 2020 quand même. Allez sur YouTube et essayez de trouver un moyen d'avoir Stripe en Afrique. Il y a énormément de vidéos qui vous montrent comment. Et surtout, vous avez des alternatives. Faites de l'argent et arrêtez de vous poser des questions. Prochaine objection, et là, c'est ce que j'adore le plus, c'est les gens qui disent « Oui, Babacar, je veux bien être accompagné, mais j'ai envie de lancer mon business tout seul, de comprendre le marché un peu, etc. » Ok, mon ami, pas de problème. Mais laisse-moi te dire ce qui va se passer. Parce que je suis passé par là. Ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer d'enchaîner les vidéos business sur YouTube. Tu vas continuer à les regarder. Tu vas essayer de rejoindre des communautés gratuites ou payantes. Mais ça sera gratuit parce que tu es fauché, tu n'as pas d'argent. Tu vas essayer de gratter des conseils chez les entrepreneurs en envoyant des messages par-ci, par-là. À la fin, tu vas devenir fanatique. Tu vas essayer de lancer un service et de te finir dans la même position que tout le monde à vendre à des coachs, des agences immobilières, etc. Ok, parce que tu écoutes les conseils qu'on t'a donnés sur YouTube. Tu vas essayer de faire de la stratégie avec ton carnet, te convaincre que tu as une idée précise. Tu vas envoyer 5 emails de prospection éclatés au sol, copier-coller, vu et revu. Et tu vas essayer de regarder des vidéos de motivation parce que quand même, envoyer des emails, c'est dur. Tu as besoin de motivation. Hein? Et évidemment, tu n'auras aucun résultat, des taux de réponse nuls parce que tu n'as pas achevé ton email, etc. Ton texte est éclaté au sol, c'est copier-coller, etc. Et de l'autre côté, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des gens qui, là, actuellement, ont regardé cette vidéo au même titre que toi. Ils vont rejoindre mon programme du 4 au 10 août, mon programme intensif. Ils vont choisir le bon service, se positionner dans des secteurs cachés au grand public. Ils vont appliquer ma méthode pour aller trouver des clients, collaborer entre eux dans la community school, signer le premier client avec juste quelques emails et aller trouver des prestataires pour délivrer le service à leur place. Ces gens vont tout simplement construire un vrai business, un business solide. Pendant que toi, tu vas continuer à changer de business tous les mois. C'est ce qui risque de se passer, mon ami. Voilà le parcours qui t'attend, mon ami, si tu veux comprendre le marché par toi-même. Et le vrai souci, le vrai problème, c'est que vous confondez prudence et paralysie. Tu penses qu'en attendant d'avoir confiance en toi, en fait, ça va venir. Tu veux que je te prenne par la main et que je te guide, je te souffle des mots doux, et je te guide doucement, etc. Mais ce qui va réellement se passer, la réalité, c'est parce que tu ne bouges pas que tu manques de confiance en toi. C'est parce que tu n'agis pas que tu n'as pas actuellement les bonnes informations, c'est tout. Et Amadou aussi était pareil. Il voulait être prêt, avoir sa propre vision, etc. Puis un jour, il a arrêté de réfléchir et il a exécuté. Il a tout simplement fait ce que je lui disais de faire. Et en quelques semaines, tout a changé. Amadou, il n'est pas plus intelligent que toi, mon ami. Non, il est juste moins fragile. Il a juste eu le courage d'assumer un positionnement que tu n'auras jamais le cran d'assumer toi. Parce que tu es trop malin, tu es trop intelligent pour écouter quelqu'un qui est déjà là où tu veux être, mon ami. Tu vas attendre le bon moment. Le bon moment, c'était il y a 6 mois. Il y a 7 mois qui se sont déjà passés dans l'année. Il reste 4 mois. 4 mois avant que l'année termine. Allez, limite, 5 mois. Avant que l'année se termine. À un moment donné, pose-toi la vraie question, la seule question qui compte. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux encaisser, mon ami? Ce qui va te différencier, ce n'est ni ta compétence, ni ta vision, mais c'est ta capacité à poser ton ego et prendre l'argent pendant qu'il est encore disponible. Et tout ce que tu as à faire, mon ami, c'est de cocher des cases. C'est tout ce que tu as à faire, de cocher des cases. Je suis bien positionné, ça se voit.
je coche. J'ai envoyé des emails, je l'ai fait, je coche. J'ai trouvé un client, j'ai eu un rendez-vous, je coche. J'ai signé un client et j'ai trouvé un prestataire, je coche. C'est tout ce que tu as besoin de faire, mon ami, c'est de cocher des cases, c'est d'exécuter. Et si tu veux cocher ces cases-là, eh ben, clique sur le premier lien en description et je te montre vraiment la voie la plus simple pour gagner de l'argent. C'est simple, mon ami. Si dans cette vidéo, je t'ai apporté de la valeur, si tu penses que ce que je t'ai apporté dans cette vidéo, c'est de la vraie valeur, imagine ce que tu pourrais recevoir, mon ami. C'est juste, tu rejoins le programme intensif. Un programme où on va travailler tellement dur, mon ami, pour juste changer ta situation. Fais-toi cette faveur. C'est tout ce que j'ai à te dire.